de fois que la plupart d'entre eux, à la fin de leur discours, qu'est-ce qu'ils disent? En dehors du fait qu'ils disent pour la nation, nous vaincrons, mais ils ne manquent pas de dire que Dieu, pour certains qui sont chrétiens, pour les musulmans, ils disent que Allah bénisse notre pays. Amen. Et si c'est l'autorité suprême qui confesse ces choses, alors tout le peuple suivra. Tout le monde, même ceux qui ne croyaient pas, ils diront Amen, ainsi soit-il. Et pour ceux qui sont musulmans, ils diront Inch'Allah, si Dieu le veut. Que la volonté de Dieu se fasse. Bien-aimés, dans 1 Timothée 2, hier nous l'avons lu. On nous a dit qu'avant de faire toutes choses, partout où les hommes se retrouveront, je leur recommande d'élever des prières, des supplications et d'apporter des actions de grâce. En faveur de la nation, priez pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Et on a donné les raisons. Afin qu'ils dirigent bien et que le peuple mène une vie tranquille et paisible. C'est écrit dans 1 Timothée 2, à partir du premier verset. Donc la prière pour la nation, c'est avant tout une recommandation de Dieu pour toute personne sensée. Amen. Je n'aime pas les prières égoïstes. Alors, dans le livre de Jonas chapitre 3, que nous venons de lire tout à l'heure, Dieu remarque une conduite déviante au niveau de la population d'une ville appelée Ninive. Or, nous savons que même dans un pays organisé en État, chaque contrée regroupe généralement, majoritairement, un peuple et des gens ayant les mêmes coutumes, la même culture, les mêmes réflexes, les mêmes croyances. Vous allez à la Lécoumou, vous trouverez un peuple avec les mêmes croyances. Là-bas, on ne parle pas de zombies. Et là-bas, entre-temps, certainement, ça a changé, mais les gens allaient en brousse, allaient dans leurs occupations de tout le temps, sans être obligés de fermer la porte de la maison à clé, même de la chambre. Quelles que soient les richesses que la personne pouvait avoir. Parce qu'ils croyaient à un pouvoir. Ils avaient cru, c'est-à-dire qu'ils avaient la même foi que quiconque viendra entrer là. Leur Dieu, qu'ils appellent les zombies, va voir et va faire quoi? Attraper et punir. Amen. 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 Dans les plateaux, il y a aussi des croyances. Dans la Boenza, ils ont leurs croyances. Ainsi de suite, ainsi de suite. Bien-aimés, Dieu ayant vu que le peuple de Ninive, formant une même nation, s'est convenu à avoir une conduite indigne d'homme. Ils ont commencé à se comporter en brigands. L'insécurité est entrée. Comme si, on prenait comme exemple, une personne revient du marché, arrivé en route, on te ravit ton panier. Tu es dans la rue, tu ne fais pas attention, on
tu as pris ton petit sac à main et quelqu'un court, il s'en va. Et personne ne peut te secourir. Mais il y avait un gouverneur. Et l'administration n'arrivait pas à mettre de l'ordre. Quelqu'un me dit amen. Amen. Dites-moi un amen bien. Amen. Bien-aimé, Dieu cherche un homme pour mettre de l'ordre là où l'administration n'arrive pas à mettre de l'ordre. Dieu cherche quelqu'un qui se lève au nom de Dieu et qui se tient devant lui, qui dit Seigneur, sauve. Seigneur, change de nuit. Seigneur, interviens. Seigneur, regarde la souffrance du peuple. Seigneur, tu es capable de toucher les cœurs des rois et les incliner à ta volonté. Dieu cherche un homme. Et quand il a vu qu'à Ninive, ça n'allait pas bien et que les gens débordaient, il a cherché au nombre de ses serviteurs. C'est pas facile, hein? Et il a trouvé un certain Jonas. Amen. Nous connaissons l'histoire. Quand il va trouver Jonas, il lui dit va à Ninive. Ça ne va pas là-bas à Ninive. Dis-leur qu'il reste peu de jours. Je leur accorde 40 jours. Si dans 40 jours, le peuple de Ninive ne change pas de comportement et ne tourne pas son cœur vers moi, si les Ninivites ne rétablissent pas l'autel de Dieu qu'ils ont renversé, parce que là-bas il y avait une adultère à Gogo, le vol était validé, la violence, la tuerie, les meurtres de sous toutes les formes, la corruption, le détournement des deniers publics, tout était comme ça. Il n'y avait pas de loi et personne ne peut faire la loi. Quand tu veux faire la loi, on se moque de toi. Si tu insistes, tout le monde se retourne contre toi, on te frappe. Les justes étaient frappés pour chasser, comme de nos jours, dans plusieurs de nos pays, dans plusieurs de nos villes. C'est le cas. Quand tu veux être intègre, honnête, on se moque de toi. Même dans l'église, quand tu dis la vérité à quelqu'un, vous voyez désormais la personne vient au culte avec un front courroucé. Mais si tu as le front froissé, parce qu'on te dit des vérités, tu n'acceptes pas. Mais va là, on va t'enseigner les mensonges. Pour que tu sois dans la joie, parce que tu es fils de Satan. Parce que le père du mensonge, c'est qui? C'est le diable de Satan. Nous, ici, nous confessons la vérité. Amen. Amen. Notre Dieu, c'est un des principes. Quand il a placé Adam en Éden, il lui a dicté la conduite à tenir. Ça, tu peux faire. Mais ne touche pas à ça. Quand tu vas toucher, tu m'auras renié et tu seras confié à une autre autorité qui n'est pas moi. Et si tu me renies, je te renie. Voilà les principes de Dieu. Tu le renies, il te renie. Par le comportement, nous avons renié Dieu. Les hommes de Dieu, les églises de Dieu, les pasteurs, les serviteurs, les servantes. Ça, c'est quelle conduite? Regardez-vous. Est-ce que les actes que vous posez sont dignes de la chrétienté? C'est là que se trouve notre responsabilité. Dans tout le devoir que la nation est en train de vivre. Parce que nous ne sommes pas à notre poste. Parce que nous ne jouons pas notre rôle. En fait, notre rôle, c'est que par notre comportement, la Bible dit que votre témoignage soit connu de tous. Mais quel est ton témoignage? Est-ce que ton témoignage est bon? Est-ce qu'au-delà de toi, dans ton cœur, tu es serein? Tu es sereine? Ça va? Je te pose la question, est-ce que ça va? Est-ce que tout va bien? Tu ne déranges personne par ton comportement, par ta conduite? Je vais te dire une chose. 1. Tu déranges l'église de Dieu. 2. Tu déranges l'État.
lequel tu es censé être appelé appartenant à cet État, appartenant au peuple de cette nation. Par ton inconduite qui dérange. On a besoin de modèles. Alléluia. Moi, je vais vous dire une chose. J'aime revenir sur ça parce que c'est l'épine de ça dans l'église. La question de mariage. La Bible dit ceci. Allez lire dans 1 Corinthiens 7. Que celui qui veut marier sa fille, la marie. Mais Paul donne aussi un avis. Il dit, moi, je préfère rester comme ça. Mais toutefois, celui qui fait marier sa fille ne pêche point. Mais il y a des principes. Et il dit, pour ceux qui sont déjà dans la vie, dans une vie conjugale commune, si vous êtes déjà polygame, bigame, pardon, deux femmes, je ne vous demande pas de divorcer parce que vous êtes venus comme ça dans le Seigneur, c'est-à-dire que vous ne connaissez pas encore Dieu et vous étiez déjà polygame. Ok, maintenant, si tu es capable d'aimer les deux, je te demande, au nom de Dieu, de ne répudier aucune des deux. Voilà ce que Paul dit. Mais il ne valide pas la polygamie dans le Seigneur. Il dit, si tu es déjà comme ça, tu viens au Seigneur, débrouille-toi à respecter la parole de Dieu et à aimer les deux de la même manière, sans injustice. Tu achètes quelque chose ici, tu achètes la même chose là-bas. Et voilà pourquoi vous voyez que la plupart des polygames, ils ont des problèmes. Pourquoi? Parce qu'il faut équilibrer le nombre de jours à passer à gauche et à droite. Et s'il vient quelque part et que toute la nuit il ne fait que dormir, le matin il y a querelle. Parce que l'autre va réclamer. Est-ce que de l'autre côté aussi, c'est comme ça que ça s'est passé? Donc, si bien que la polygamie n'est pas le meilleur choix. Alors, maintenant, pour ceux qui sont dans le Seigneur, ils recommandent la monogamie. Pourquoi? Parce que ce n'est pas facile d'équilibrer un amour entre deux femmes. Tu aimeras l'une, tu haïras l'autre. Parce que les habitudes ne pourront pas être les mêmes. 1, 2, 3. 3. Bien aimé, dans le Seigneur, les fiançailles ont, c'est-à-dire qu'un canon, une marche canonique, une marche bien respectée. Cette marche nous est dictée même par rapport à notre relation aujourd'hui avec Christ. Bien aimé, pendant que nous sommes là, la Bible nous dit que Paul a fait de l'Église fiancée à Christ. Mais l'Église fiancée à Christ, est-ce que l'Église fiancée à Christ, tous les jours voit Christ? Amen. Est-ce que l'Église qui est fiancée à Christ, tous les jours, il se rencontre avec Christ avec la même manifestation? Non. Parce que la présence de Dieu peut être crue. Nous croyons à la présence de Dieu. Mais la présence de Dieu est différente de la manifestation de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est là et il prouve sa présence. Alors en ce moment-là, il y a rencontre et il répond à un besoin. Mais ce n'est pas tous les jours qu'il le fait. Un. Deuxièmement, la Bible dit que dans l'état de fiançailles, heureux ceux qui ont cru sans l'avoir vu. Mais nous sommes fiancés à Christ. Et la Bible dit que lorsque le temps arrivera, nous le verrons tel qu'il est. Quelqu'un me comprend? Dans les fiançailles, c'est la même chose. Vous vous êtes fait des promesses. On ne doit pas vous voir partout. À Elonda, vous êtes là-bas. Ici, à la télé, vous êtes là. Comment on appelle ici là? La reine de la télé là. Et puis, hein? Au Dina, on vous voit. À Mazala, dans Brazza Market, on vous voit. Dans tous les parcs and shops, on vous voit. Au centre-ville, on vous voit la main dans la main, comme si les parents avaient déjà bu et ils s'étaient déjà habillés, on vous avait déjà réclamé. C'est impropre. Vous êtes impudique. Et dans un état de péché total devant Dieu. Qui vous a dit que vous êtes fiancé?
Ce n'est pas parce qu'un frère vous a vu, ce n'est pas parce que maman vous voit et ne dit rien, papa vous voit et ne dit rien, qu'il vous est autorisé de marcher comme ça, en train de déranger tout le monde, et la nation, et l'église, et les frères qui connaissent la loi. On ne marche pas comme ça. Même nous, qui avons des alliances ici à l'église, tous les jours, je ne peux pas être là, appeler mon épouse pour dire, viens devant tout le monde que je t'embrasse. Il y a des principes de moralité d'abord. Quand vous êtes bien éduqué, vous avez du respect pour les grandes personnes. Vous avez du respect pour l'institution de Dieu. Vous avez du respect, c'est-à-dire que dans votre conduite vis-à-vis des parents, vous avez obligation de respect. Si vous êtes moralement bien bâti, moralement, il y a des choses qui ne nécessitent pas d'être enseignées, ça coule par d'elles-mêmes. Là, les amens ne sont plus. Amen. J'aime ça. Oui. C'est ça la vérité. Parce que quand quelqu'un a un palu, si on essaie de les comprimer, ça ne va pas. Avant d'arriver aux perfusions, qui passent aussi en douceur, mais un traitement efficace, c'est d'abord l'injection qui est violente. Je parle devant un médecin. Quand la maladie persiste, on passe d'abord au traitement. Parce que la perfusion, c'est pratiquement le dernier recours. Par la perfusion, on peut faire couler toutes sortes de produits. Mais l'injection vient. Mais quand bien même elle vient pour te soigner, vous voyez, ceux qui font les injections embrouillent d'abord. Tape d'abord comme ça, pas pour t'embrouiller. Pour que tu ne saches pas à quel moment il va te dire. Un moment de tac, mais tu bouges quand même. Voilà. C'est entré. Et il pousse, il te fait parler. Ça va? Oui, ça va. C'est pour contrôler si tu es en train de suivre. Et c'est voilà pourquoi moi je voulais te poser la question. Tout ce que je suis en train de dire, ça va? On acclame pour la gloire de Dieu. C'est ça. La vérité parfois fait mal. Mais il faut l'accepter et puis s'aligner, se conformer. Écoutez, Dieu envoie Jonas. Mais Jonas, comme c'est difficile de trouver même des bons serviteurs et des servantes de Dieu respectueuses vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis même de l'institution divine qui est l'Église et vis-à-vis même de l'homme de Dieu qui est établi, l'autorité divine. C'est difficile de trouver des gens soumis, des personnes soumises. Dieu a choisi Jonas comme étant le meilleur parmi tous les mauvais. Or, Jonas n'était pas bon. Il était aussi mauvais. Mais il était le moins mauvais. Dieu cherche même un moins mauvais pour se lever devant nous et plaider la cause de la nation. Il dit, va à Ninive. Lui, il prend le bateau, il dit, Zamboy, ceux qui n'ont qu'à Ninive, au lieu d'appeler Tabango Fimbo, à Kombi, Sabango, à Kolim, Sabango, à travers le Loba, na Koloba. Il y a une limité, n'a qu'il y a même à Tarsis. Yon Zamba Lobi, Kendeko, Yon Komi Koboya, Oza direction aux Oza Nani, Oza Mwana Nani, Mwana Nzambe, Toya Satan. Dieu cherche des véritables chrétiens, des disciples qui peuvent prier pour leur famille, qui peuvent prier pour que Dieu désormais les conduise et les amène à la victoire. Nous refusons même les bons conseils. Nous sommes quel type de chrétiens? Voilà Jonas qui s'embarque dans un bateau qui va à Tarsis. Et la colère de Dieu, quand quelqu'un est rebelle, se révèle autour de lui. Et bah, tu vas comprendre que ma marchandise n'a pas beaucoup pour la Jonas. Parce qu'il s'est révélé. Bien aimé, vous ne savez pas combien de gens vous faites de perdre la grâce ici, dans l'église, à cause de votre inconduite. S'il y a quelqu'un qui comprend, il dit ça. Oui,
l'inconduite de quelqu'un, le comportement. Moi, je veux prier maintenant, je veux prier ici, à l'hôtel, ici, que tous serviteurs de Dieu, toutes servantes de Dieu, qui va continuer à défier l'institution divine qui est l'Église, qu'ils croisent les paix de l'Éternel. Si tu viens pour scandaliser l'Église par ton mauvais comportement, ta mauvaise éducation sanguine, que Oyama Fimbo Nanzabe. Parce que nous allons à tout le monde. Nous avons Abdou Mayoté, mais à Fimbo là. Pour aux choses là. Que Dieu, c'est un des ordres. C'est ça que je dis. Pour les têtus, les Akans. Adam a été chassé de l'Éden parce qu'il n'avait pas respecté les instructions. Il dit, tu n'es pas digne de bénéficier de mes largesses. Na pesa nyonso na ngolo na mbongo na nyonso na bilei tout bakokoeza matembelezaka nyakala na kati na jardin de Dieu bambisi tala misolo yango wana obwaki ameso obengi boyezo ya yango moko kaka le hérisson silisi ozobenga yo yakao comme Dieu l'homme était en relation totale avec Dieu. Il pouvait appeler le hérisson yak ayi akokobenga ngulu Yakawa, tu fais de lui ce que tu veux. Même le lion, tu l'appelles, le lion vient, il s'abaisse. Mais dès que Asumukaki, dès que Atombokaki, Atombokaki Nzambe, autorité va rester de prier. Amen. 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 Non, je voudrais seulement dire qu'aujourd'hui, le sous-thème, c'est le rétablissement de l'autel de Dieu. Rétablis l'autel de Dieu et tout sera bien avec ton Dieu. Non, notre Dieu n'est pas là pour détruire. Je vous ai ainsi parlé pour vous montrer la gravité des faits que nous posons consciencieusement. En fait, quand nous péchons consciencieusement, tu es semblable à quelqu'un qui prend la corde et il va se suicider. Amen. Amen. Parce que si tu rejettes Dieu, Dieu te rejette. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a suscité une atmosphère qui a fait que Jonas demande qu'il soit jeté dans la mer. La mer, c'est quoi? C'est le monde, non? Donc, il y a des gens qui veulent qu'aujourd'hui, que le pasteur Emmanuel Baïkoula ou le pasteur Mardoché disent un tel, allez, sort. On n'arrive pas à te supporter. Nous n'arriverons pas là. Le capitaine du bateau qui allait à Tarsis n'avait jamais pris Jonas pour le jeter de son propre gré dans la mer. C'est lui-même qui avait demandé jetez-moi à la mer. Et la mer, c'est le cerveau du monde. Donc il s'est dit que moi, comme je n'arrive pas à respecter Dieu, donc moi, mon milieu, c'est le monde. Et sautez-moi du bateau. Le bateau, c'est l'image de l'église. Quelqu'un me dit amen. C'est l'image de l'église. On a pris Jonas. Jonas s'est retrouvé dans le monde. Mais heureusement, parce que dans le monde là-bas, il y a un gros poisson qu'il a rencontré qui dit qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi tu es triste? Il dit je me suis rebellé contre Dieu. Et le gros poisson, qui est un grand homme qui passait avec peut-être son kawaki ou bien son VX, il le prend et il dit en réalité, quand tu te retrouves à Congo, on t'a envoyé ou non, on m'a envoyé dans ma chrétien. Il dit, je t'amène à ma chrétien. Et le gros poisson, qui est un gros homme, alors la main à Makelekele, arrivé à Makelekele, on dit que le quartier Makelekele était un grand quartier. La Bible dit que Ninive était une grande ville. Pour parcourir tout Ninive, il fallait 3 jours. Or, 3, c'est le chiffre de bon témoignage. Alléluia. Alors, il a commencé à prêcher la parole de Dieu en disant encore 40 jours. Si Ninive ne change pas de comportement, Dieu va brûler la ville. Dieu va détruire la ville. Vous savez que Dieu avait déjà détruit Sodome et Gomorrhe.
pour mauvaise conduite. Dieu aime une communauté organisée. Dieu aime un peuple c'est-à-dire qui s'organise et qui s'entend, qui s'harmonise autour des mœurs qui sont bien, qui lui donne honneur et gloire. Dieu dit, j'honore celui qui m'honore et j'aime celui qui m'aime. Mais si tu changes la nature des choses telles que Dieu l'avait définie, tu deviens en inimité avec Dieu. C'est-à-dire que tu deviens ennemi de Dieu. Dès qu'il a prêché, la population a écouté la parole. En écoutant la parole, la population est rentrée en état de jeûne. Nous avons lu ça ici. Vous avez suivi? Dans Jonas chapitre 3. Le peuple de Ninive est rentré en jeûne. Et quand le roi a appris qu'il y a un homme qui s'est levé en face de l'Éternel pour élever un mur, pour que l'Éternel ne puisse pas frapper la ville, le roi de Ninive, lui aussi, il est entré en jeûne. Alléluia. Il est entré en jeûne. Il a dit, personne ne doit résister contre la volonté de Dieu. Même si je suis une autorité, mais l'autorité des autorités, c'est Dieu. Il est le roi des rois. Écoutez la parole de Dieu qui sort de ce point. Dieu l'avait rattrapé dans sa rébellion. Laissez que Dieu me rattrape. Dieu m'a rattrapé pendant que je partais dans une autre direction. Assurément. J'étais comme Jonas, un serviteur peut-être qui veut faire les choses selon sa pensée. Mais Dieu m'a parlé. Il a dit, Emmanuel, mets l'église en prière pour qu'il n'y ait pas des choses irréparables au mois de décembre. Voilà pourquoi nous y sommes. Maintenant que je suis arrivé à Ninive, Ninive c'est ici, c'est là où il y a des mauvaises personnes, des gens avec des mauvais caractères, des gens qui sont têtus, des gens qui ne respectent pas leurs parents, des gens qui ne respectent pas le droit de naître, les gens qui ne respectent pas les ordres de Dieu, les gens qui n'ont rien à foutre avec la parole de Dieu. C'est ici, Ninive. Voilà pourquoi je parle à toi, Ninive. Est-ce que Ninive, tu m'entends? Encore 40 jours, si tu ne te réponds pas, si tu ne rétablis pas l'autel de Dieu, Dieu va te détruire. Tu as raison de ne pas dire amen parce que c'est fort. Est-ce que le peuple de Ninive m'entend? Et le roi a pris un édit, une note de service, un décret royal. Il dit, à côté de ce jour, les hommes, les femmes, les bêtes et même la volaille, personne et rien ne doit manger ni boire de l'eau. Pour que nous allions nous repentir devant Dieu. Je vais dire ceci, que la prière pour la nation, c'est une prière de supplication. Parce que ça ne va pas. Amen. Amen. Le CHU est en grève. Les étudiants, comment on appelle là-bas? L'université Marie-Web. Ça ne fonctionne pas. Il y a des enfants qui ont quitté l'intérieur du pays, qui sont venus ici pour faire des études supérieures. Ils ne vont pas à l'école. Pour ne citer que ça. Les retraités, n'en parlons pas. Il y en a qui ont plus de 30 mois d'arriérés. Et il y a beaucoup de services comme ça. Nous suivons des syndicats. Nous sommes passés aujourd'hui devant le ministère des Finances. Il y a un orchestre là-bas improvisé avec un dispositif fait à base des morceaux de fût et les marmites cocottes avec des couteaux métalliques en train de jouer pour réclamer des droits. Rien ne marche. Je dis ceci. Il ne s'agit pas de critiquer. Il s'agit de voir, de regarder et de se lever comme l'homme que Dieu cherche devant l'Éternel et prier en faveur de la nation pour que les choses aillent bien. Il y a des banques qui n'octroient plus de crédit. Docteur, vous êtes au courant? Il y a des banques qui n'octroient plus de crédit parce qu'ils disent, mais on va te donner notre argent, tu vas rembourser ça comment? Comme ta société ne te paye pas ou l'État ne te paye pas.
Il y en a qui ont dit, nous avons d'abord momentanément arrêté. Mais toi et moi, si nous nous accordons, si nous respectons ce programme, les crédits vont revenir. Les crédits vont revenir. Et si les crédits reviennent, toi aussi tu deviendras crédible. Amen. Si tu veux devenir crédible, regardons à Dieu. Il y a un de mes fils ce matin qui m'a touché parce que nous sommes en train de prier le matin, le soir, on prie. Quand il y a une opportunité, la journée, on prie pour ce problème. Il m'a amené dans le livre d'Amos. Et tout est comme été envoyé. Amos 5. Vous pourrez lire là-bas, dans Amos 5. Il dit, l'Éternel Dieu parle à la ville de Jérusalem qui avait aussi changé de comportement. Les gens s'étaient pervertis, il y avait le brigandage, les bébés noirs, les bébés rouges, les Américains, les Arabes, les Russes, tout ça, tout le monde, les Allemands, les Ukrainiens. Tout à l'heure. Alors, Dieu dit que vous n'êtes pas une ville sanctifiée. Au milieu de vous, il y a des autorités qui sont là, qui continuent à faire des sacrifices notamment et n'importe comment. Et parmi vous, il y a un qui manque de respect à leurs parents et à l'autorité établie. On a cité les mots. Vous répandez le sang, le péché se multiplie. Attention parce que je vais bientôt frapper. Si vous ne revenez pas de votre conduite, mauvaise conduite. Bien aimé, lesquels ont gaffé? C'est les autorités de la ville, à Ninive, qui ne dirigeaient pas bien, qui n'arrivaient pas à mettre de l'ordre. Mais Dieu a cherché un homme parmi eux, parmi lesquels, c'est pas parmi les autorités. Dieu cherche celui qui peut se lever où? À l'église. Amen. Amen. C'est à l'église. Dieu cherche quelqu'un qui doit se lever. Il cherche quelqu'un qui doit se lever. C'est au milieu des chrétiens. Et il dit dans Ézéchiel 22:30, il dit, je cherche parmi eux, même parmi les sacrificateurs, les autres, tous, les diacres, les anciens, les évangélistes, tout ça, un nom, mais je n'en trouve point. Pour le livre, on a pu trouver Jonas. Enfin, comme les plans de Dieu sont incontournables, Dieu a fait tout qu'il est arrivé quand même à Ninive. Alors, moi aussi, à un moment donné, j'allais me perdre dans le Seigneur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu dis, on dirait que Yannis, ça ne va pas. Je vais un peu me promener comme Dina l'avait fait pour visiter la ville. Et finalement, c'est là-bas, dans les visites inopinées là, que Dina avait été financée. Bien aimé, c'est quand nous mettons un pas à l'extérieur de notre convenance que le monde a la capacité de nous faire violence, de nous faire pleurer, de nous faire retarder. Moi, je veux dire à quelqu'un ceci, que ce n'est pas l'argent, ce n'est pas aussi le travail qui donne la paix, mais c'est Dieu qui donne la paix. Amen. C'est Dieu qui donne la paix. Bien aimé, ce n'est pas l'argent qui donne la bonne santé, mais l'argent contribue, ça peut contribuer. Mais tu peux avoir beaucoup d'argent et avoir une santé plus médiocre que celui qui n'a pas d'argent. Je dis vrai? Amen. Quand tu es avec Dieu, c'est plus que l'argent. Nous avons dit autrefois, le dimanche passé, que l'antidote de notre vie et de tous les maux que nous pouvons vivre dans notre vie, c'est Jésus-Christ. Quand Christ est en nous, c'est l'antidote. C'est-à-dire que c'est comme un vaccin contre tous les maux. Quand tu as Christ en toi, tu pourras vivre la crise, mais Dieu va t'assister. Dieu va intervenir. Dieu est intervenu à Ninive. Il a touché le roi. Et finalement, Jonas venait une mission accomplie. Tout le monde, hommes et femmes et les enfants, les gens ne mangeaient pas et ne buvaient pas d'eau. Et il a même dit dans le décret que et les bêtes et les hommes, tout le monde doit être revêtu de sacs. Voyez-vous, l'humilité c'est de la gloire. Peut-être que Dieu reviendra de sa colère et ne va plus nous frapper comme il a résolu le faire. Mais ils avaient écouté ça, tout. Mais c'est de la prédication de l'homme de Dieu.
Voilà pourquoi je ne peux pas revenir dans votre bon sens. Rétablissez l'autel de Dieu qui est renversé au-dedans de vous. Et le Seigneur sera dans la joie. Tu seras son peuple et lui sera ton Dieu. Amen. 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 Dieu a sauvé plusieurs comme ça. Mais aujourd'hui, je voudrais prendre seulement cet exemple-là. La nation, c'est l'ensemble de toutes les communautés qu'il y a ici dans le Congo. Les bébés, les Teke, les Boshi et autres, les Vili, tout ça là, les Gangoulou, les Bomitaba, les Lari, les Sundi, les Kamba, les Dondo, et j'en passe. Bien aimé, c'est tout ce monde-là qui constitue la nation congolaise. Et nous prions pour cette nation parce que nous vivons les mêmes maux. Nous avons les mêmes difficultés, nous avons les mêmes problèmes et nous sommes dirigés par la même personne. Et la Bible nous dit, prions pour ceux qui nous gouvernent pour que nous ayons une vie bien paisible et équilibrée. Est-ce que tu es d'accord? Regardez l'exemple de Ninive. Voyez l'exemple de Ninive. Le roi a adhéré. Nous sommes capables également de prier pour que notre Dieu touche la sommité de la nation. Quand je vois la sommité de la nation, il n'y a pas que le chef de l'État. La présidence, c'est toute une institution. Il y a beaucoup de conseillers là-bas. Pourquoi la franc-maçonnerie va prédominer? Nous n'avons pas pour culture la franc-maçonnerie. De naissance, nous sommes la Ligue Amour. Nous avons la chose de Dieu en nous, en Afrique. Nous avons reçu aimablement, même le colonisateur qui venait, mais on ne savait pas qu'il venait pour nous faire du mal. Alors, bien aimé, tu vas courber ta tête. Il y a eu un moment intermédiaire musical où, en Israël,